Bonjour à tous. Erwan, moi je travaille chez Pumpkin depuis un an et demi. Je suis sales manager sur la région du Sud-Ouest. Pour vous situer un peu, ça va de La Rochelle, Poitiers jusqu'à Toulouse et Bayonne. Bordeaux, et notamment Kedge Bordeaux, sont des endroits très importants pour nous, étant donné que Bordeaux est une très belle ville déjà, et une ville où il y a pas mal d'étudiants avec qui on travaille beaucoup et une ville où notamment on a lancé une offre de fidélité avec notre carte bancaire. Voilà. Pour situer un peu, Pumpkin, on est divisé dans l'équipe commerciale. On va être une vingtaine, divisé en 6 régions et en un pôle national. Aujourd'hui, on est divisé à chaque fois avec un account manager, du coup, qui est Lucille, qui va se présenter après, un sales manager et un du coup BizDev, qui est souvent un stagiaire, qui nous permet aussi de nous aider dans nos missions. Lucille, je te laisse te présenter. Yes, je continue. Du coup, donc moi, c'est Lucille. Je suis chez Pumpkin depuis bientôt un an maintenant, au poste de Account Manager, donc toujours sur la région Sud-Ouest. Donc, on travaille ensemble avec Erwan. Et donc, moi, clairement, mon objectif, ça va être en fait d'optimiser tous les contrats que Erwan va signer, que ce soit donc des contrats associatifs ou des contrats avec des commerçants maintenant. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que le partenariat se passe au mieux. Qu'on optimise un petit peu toutes les clauses des contrats et surtout qu'on forme chaque association et chaque utilisateur aux différents produits Pumpkin pour que vous ayez une expérience utilisateur la plus complète et la plus agréable. Erwan, je te laisse commencer la présentation. Tu me dis quand tu veux que je tourne. Vas-y, tourne. Du coup, pour situer un peu l'histoire de Pumpkin, c'est au départ deux étudiants de l'EDEC qui ont lancé Pumpkin après leurs années d'échange universitaire, un à San Francisco et l'autre en Afrique, au Kenya. Et donc, après leurs années de césure, ils sont retournés du coup en France, où on a remarqué qu'on n'avait pas encore développé vraiment d'échange via le téléphone, alors que c'est ce qui se faisait vraiment aux États-Unis et au Kenya. Donc, ils ont décidé de partir là-dessus et de partir sur cette idée. C'était un peu un projet de fin d'études. Et au final, aujourd'hui, on arrive à une société avec plus de 90 personnes, rachetée en partie par le Crédit Mutuel Arkéa, donc une grosse structure plutôt, par rapport à eux, ce qu'ils pensaient au début, créer juste, avoir une bonne note à la fin d'un projet de groupe. Ensuite, ils ont rencontré Victor, qui est du coup plutôt l'aspect tech, et un salon d'incubateur pour des start-upers, du coup en 2014, et l'histoire est partie de là. Voilà, donc tous les ans, les objectifs, on a des gros objectifs, on est vachement ambitieux, on essaye de vraiment doubler le nombre d'utilisateurs tous les ans. Donc là, aujourd'hui, on a 1,4 million d'utilisateurs, on est parti à 1 million en début d'année. On veut aussi continuer à développer notre nombre d'ambassadeurs sur les campus étudiants. On a lancé du coup aujourd'hui notre carte bancaire. Si vous en avez entendu parler, tant mieux. L'objectif, c'est avoir pas mal on va vous donner pas mal d'infos aujourd'hui. Et l'objectif, c'est vraiment de devenir le compte courant des jeunes, du coup, pour qu'ils puissent aussi, en plus de dépenser leur argent, gagner de l'argent. Par la suite, ça va être vraiment de s'ouvrir sur l'Union européenne. Mais bon, même si aujourd'hui le gros focus c'est sur la France parce qu'il y a pas mal de choses à faire, et ensuite de devenir le numéro 1 en Europe parce qu'on cherche toujours à être les meilleurs. Donc, qu'est-ce que c'est Pumpkin à l'origine? Pumpkin, c'est une application de remboursement vraiment entre particuliers. Du coup, elle permet d'envoyer de l'argent de téléphone à téléphone, c'est 100% gratuit et instantané. Après, je ne vais pas vous faire d'autres informations que vous connaissez déjà. Donc, c'est 1,4 million d'utilisateurs. Il y a eu un petit problème sur la présentation. 500 000 transactions par mois. Il y a plus de 220 millions échangés sur l'application. Les fonctionnalités. En fait, ils sont partis de là vraiment. Constantin et Hugo, qui sont les fondateurs. La petite histoire, c'est que pour vraiment lancer l'application, ils allaient dans les bars. Ils allaient dans les bars à Lille, parce que c'est à Lille vraiment que ça s'est lancé. Ils arrivaient, ils allaient voir les gens, ils faisaient ouais, j'ai 2 questions. Et si tu me réponds bien aux 2 questions, je t'offre ton verre.
Les personnes disaient, bah, vas-y, hein, on va essayer. La première question, c'est est-ce que tu connais ton numéro de téléphone? Donc la personne répétait assez bêtement son numéro de téléphone. Et la deuxième question, il fait, bon, la deuxième question est un peu plus dure, hein. Est-ce que tu connais ton IBAN? Et à chaque fois, les gens me disent, bah non, bon, bah tant pis, bah moi je te propose du coup, de te payer ton verre quand même, mais en t'envoyant de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils ont fait un peu les premières activations de compte et les premières personnes qui ont téléchargé Pumpkin. Et du coup, au final, ça s'est vraiment démocratisé aujourd'hui. On a lancé une ardoise aussi sur l'application, du coup, qui est très pratique quand on part notamment en vacances. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes connaissent l'application Tricount, qui est utilisée, c'était pour faire des ardoises. Nous, on a décidé de le rentrer directement sur l'application. Et on a développé du coup notre propre ardoise. Et du coup, tout le monde peut ajouter des dépenses et se rembourser après automatiquement. Tout se calcule automatiquement quand il y a des remboursements et tout. Donc, c'est assez pratique. Il y a le paiement régulier, donc assez utile, notamment quand on est en coloc avec EDF, parce qu'on a souvent un pote, ou pour Netflix, un pote qui dit, oh mais t'inquiète, je te paye à la fin du mois et qui oublie toujours. Merci beaucoup pour tous ceux qui oublient de rembourser. Et du coup, ça reste assez fonctionnel du coup et assez pratique pour ne pas oublier les paiements. Ok, nickel, merci Erwan. Ensuite, donc ça, en fait, c'est vraiment le premier produit que Pumpkin a développé. Par la suite, Pumpkin a voulu développer d'autres produits, notamment un produit qui est plus destiné aux associations et qui a vraiment pour objectif de rendre plus simple les encaissements que les associations peuvent faire sur les campus lors de leurs événements ou autres. Donc, on a créé Pumpkin Business. Là, la présentation, elle est assez complète, donc je vais passer assez vite parce que le but n'est pas de vous former à la plateforme, mais plus de vous la faire découvrir. Donc, Pumpkin Business, c'est deux outils. Il y a une plateforme web et une application mobile également. Donc, la plateforme web, elle sert surtout à tout ce qui est création de billetterie, à gérer en fait ses flux, à se faire des virements de compte à compte, à gérer sa comptabilité. L'application mobile, elle, va plus servir à aller encaisser les étudiants en face à face. Donc voilà l'interface web. Donc cette interface, franchement, elle est hyper facile à utiliser, hyper intuitive. C'est vraiment pas compliqué, donc hyper pratique et adaptée à des étudiants. Elle vous permet donc de créer des billetteries. Donc en fait, la billetterie, c'est quoi? Vous allez faire un événement juste en remplissant un peu les infos nécessaires qui va vous générer derrière une page web sur laquelle vous pouvez vendre des billets en ligne. Et donc l'étudiant n'a plus qu'à se rendre sur le site de billetterie en ligne et à prendre le billet qu'il souhaite prendre. Ensuite, on a également la possibilité de mettre des dépôts de garantie. Donc ça, c'est ce qui remplace les cautions. Donc c'est vraiment pratique parce que je pense qu'en tant qu'étudiant, on a tous connu ça. Les petites galères de chèques de caution au nom des parents, donc il faut mettre notre nom derrière. Si on doit de l'argent à la fin de l'événement, il faut arracher le chèque et en refaire un pour le bon prix. Enfin bref. Donc là, ça simplifie vraiment les choses, à savoir que c'est juste une empreinte bancaire sur le compte de l'étudiant et que derrière, l'asso via Pumpkin Business peut prendre le montant du dépôt, genre juste une partie, en fonction des dommages qu'il y a eu. Ensuite, il y a aussi des groupes de restriction. Donc ça, en fait, on sait que souvent, dans les écoles, il y a les listes de cotisants, non cotisants avec des prix préférentiels. Et en fait, pour éviter aux associations d'avoir à faire plusieurs billetteries pour ne partager le lien de la billetterie avec le prix préférentiel qu'à la liste des cotisants, etc., ce serait trop compliqué. On a mis à disposition des groupes de restriction. Donc en fait, il faut juste mettre la liste des personnes qui sont cotisantes et vous allez pouvoir restreindre en fait la prise du billet à prix réduit à cette liste. Et donc les autres verront le billet mais ils n'auront pas le moyen de le prendre. Ensuite, ça je passe parce que c'est les fonctionnalités un petit peu plus approfondies. Vous pouvez évidemment ajouter les membres de votre asso. Donc pour une asso, c'est hyper pratique. Il faut se créer ses identifiants, à savoir que chaque personne, donc chaque membre de l'association va avoir ses propres identifiants. C'est pas un identifiant à partager. Ensuite, une fois que les premiers identifiants sont créés, il faut créer l'activité de l'association.
Et donc, celui qui aura créé l'activité pourra inviter tous les membres de son asso à rejoindre l'activité en donnant un rôle à chaque personne en fonction de la responsabilité qu'il souhaite lui donner. Donc, à savoir que certains pourront donc gérer l'argent, créer les billetteries, etc. D'autres auront des rôles un petit peu plus restreints où ils pourront uniquement encaisser en face à face via l'application mobile ou scanner, par exemple, les billets qui auront été pris sur des billetteries en ligne à l'entrée de l'événement. Ensuite, donc évidemment, encore une fois, ça aide aussi à se rembourser. Par exemple, on a une fonctionnalité qui est porte-monnaie de paiement. Et ça, par exemple, c'est pour, imaginons un membre de l'association qui avance des frais pour l'asso. Donc, pareil, le remboursement, c'est toujours un peu galère. Il faut faire soit par virement, il faut attendre 3 jours, soit il faut faire par espèce, mais on n'a pas forcément toujours le compte sur nous. Donc là, pareil, en fait, Pumpkin Business va permettre à l'asso de rembourser de façon instantanée et de façon rapide et pratique les membres qui ont pu faire des avances de frais pour l'asso. Ensuite, évidemment, il y a un historique pour toutes les transactions. Donc, l'asso va vraiment pouvoir suivre toute l'activité qu'il y a eu au niveau des transactions sur son activité. Donc, en fait, même sur une billetterie, l'association va pouvoir aller voir toutes les personnes qui ont tenté, par exemple, de faire une transaction, mais qui ne sont pas allées au bout, ou alors la transaction n'a pas fonctionné parce qu'ils n'avaient pas les fonds nécessaires, ou alors ils n'avaient pas bien fait le lien avec leur RIB. Et du coup, c'est hyper pratique parce que l'association va pouvoir aller au-devant de cette personne et essayer de l'aider si besoin. Ensuite, là où cette interface elle est vraiment hyper pratique pour les associations, c'est au niveau de la comptabilité. En fait, c'est vraiment créé de façon à ce que tout soit hyper trié. Et du coup, l'asso va pouvoir vraiment avoir l'info tout de suite d'où vient sa compta, d'où vient la trésor et à quel événement elle a pu gagner X argent, etc. Donc, elle a vraiment une comptabilité qui est déjà triée et qui, du coup, lui simplifie vraiment la tâche pour la suite. Ensuite, on passe à l'interface mobile. Donc ça, comme je vous disais, il y a possibilité de regarder les transactions, d'avoir les historiques, etc. Mais c'est vraiment plus pratique sur la plateforme web. Donc, on recommande la plateforme web. L'interface mobile, c'est vraiment si vous avez besoin d'une information rapidement. Et pour tout ce qui est encaissement en face à face, donc comment ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir à droite, vous allez avoir sur Pumpkin Business la possibilité donc de scanner. Donc en fait, ça va directement ici vous mettre sur cette interface une fois que vous aurez demandé d'encaisser. Et en fait, la personne en face de vous doit évidemment avoir l'application Pumpkin de particulier. Elle va juste dire qu'elle souhaite payer un pro et vous allez rentrer le montant que vous souhaitez encaisser, scanner le QR code du client juste ici et enfin, vous encaissez de manière instantanée. Et du coup, encore une fois, hyper pratique. Et comme je vous disais, donc en amont, vous aurez créé des porte-monnaies qui correspondent à chaque événement que vous faites. Vous choisissez dans quel porte-monnaie vous souhaitez encaisser avant de scanner le QR code. Et du coup, l'argent va directement se placer dans ce porte-monnaie qui vous permet du coup à la fin de faire le total et de savoir quel événement vous a rapporté combien. Donc là, ici, on a un exemple de billet. Donc là, typiquement, c'est le billet en fait que chaque étudiant reçoit lorsqu'il achète un billet sur une billetterie en ligne. Donc, il le reçoit par mail et on voit donc qu'il y a quelques petites infos du type la date, le nom de l'événement, donc Pumpkin, effectivement, le nom de l'asso. Et ici, il va y avoir un petit QR code. Donc ça, en fait, ça va servir pour l'asso. Elle va se mettre à l'entrée de l'événement et scanner en fait les billets de toutes les personnes qui ont pris un billet. Comme ça, au moins, elles ont encore une fois un historique des données, à savoir sur toutes les personnes qui ont acheté un billet, combien sont réellement venus à l'événement. Et surtout, ça permet un peu de bloquer parce que souvent, il y a des petits malins qui vont acheter un billet, rentrer et essayer de le filer d'une façon ou d'une autre à un pote qui va rentrer avec le même billet sans avoir payé. Et là, le QR code, il permet un peu de bloquer ces fraudes puisqu'il est scannable une seule fois. Et donc, une fois que la personne est rentrée, le billet, il est plus valable. Donc, voilà pour Pumpkin Business. Ensuite, je vais vous parler du projet banque puisque c'est un peu le dernier projet qui a été développé chez Pumpkin et c'est vraiment le projet sur lequel on se concentre beaucoup en ce moment. Donc, évidemment, c'est le développement de la carte bancaire. Donc, comme vous l'a dit Erwan tout à l'heure, Pumpkin se veut vraiment de devenir une néobanque.
Donc voilà, on a sorti cette carte qui est en 4 couleurs différentes, qui sont donc les couleurs de Pumpkin, pour garder un peu ce côté fun et punchy. On nous a souvent demandé pourquoi on ne l'avait pas faite en noir de façon assez simple. Bah, c'était pas notre volonté, on trouve que c'est pas l'image de Pumpkin. Nous, on a vraiment envie de se différencier un peu de Revolut, de N26, etc., en montrant que nous, on souhaite garder le côté un peu cool, voyant, coloré et vraiment dans le partage et fun, quoi. Donc, la carte Pumpkin, c'est quoi? Clairement, ça vous permet de donc, gérer maintenant votre compte Pumpkin en temps réel. En fait, avant, c'est très simple. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Pumpkin, vous le savez déjà. Mais pour utiliser l'argent que vous récupériez sur votre compte Pumpkin, il fallait se faire un virement sur son compte bancaire ou alors réutiliser l'argent en remboursant vos potes. Mais ça pouvait... soit vous remboursez vos potes, mais généralement, ça n'utilise pas tout ce que vous avez sur votre solde. Soit vous devez vous faire un virement, mais du coup, vous devez attendre 3 jours, comme le délai d'un virement normal, pour pouvoir récupérer l'argent. Aujourd'hui, avoir la carte bancaire Pumpkin, ça veut dire que vous pouvez vraiment utiliser tout le solde que vous avez sur votre compte Pumpkin de façon instantanée. Donc évidemment, cette carte, elle fonctionne chez n'importe quel commerçant, elle fonctionne en ligne, elle fonctionne chez n'importe quel distributeur, avec aucun frais. Et en plus de ça, cette carte, donc, elle est créée avec Mastercard et du coup, elle bénéficie de toutes les assurances Mastercard. Ensuite, donc, comme je vous disais, 4 couleurs. Ensuite, donc, il y a tout le côté assez pratique de la carte. Donc, la carte, elle est entièrement, elle est entièrement gérable via l'application. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire vos virements, donc remettre de l'argent sur le compte Pumpkin ou remettre l'argent sur le compte si vous voulez. Mais c'est surtout que tout est en instantané. Donc, en fait, à chaque fois que vous allez faire une dépense avec votre carte bancaire, vous allez avoir une notification sur votre téléphone du nom du commerçant chez lequel vous venez de dépenser, du montant que vous venez de dépenser, mais aussi du solde qu'il vous reste sur votre compte Pumpkin. Donc, c'est hyper pratique parce que vous pouvez suivre vos comptes de façon vraiment rapide et pratique. Et ensuite, il y a donc dans le petit onglet carte, là, toutes les données de votre carte bancaire à vous. Donc, vous avez la possibilité de voir votre code à 4 chiffres si jamais vous n'êtes plus sûr ou si vous l'avez oublié. Vous avez la possibilité d'augmenter vos plafonds. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les paiements sans contact, les paiements en ligne. Et vous pouvez aussi la bloquer et la débloquer en quelques secondes si jamais vous l'avez oublié quelque part, vous avez peur que quelqu'un l'utilise, ou si vous pensez l'avoir perdu, mais en fait vous l'avez retrouvé. Là, en fait, le côté très pratique, c'est que vous allez pouvoir la débloquer de façon instantanée sans avoir à faire opposition ou à en recommander une par la suite. Les autres avantages de la carte, c'est aussi qu'elle est utilisable à l'étranger, comme en France. Sans frais. Donc, c'est vraiment hyper pratique parce qu'on sait que les étudiants, vous avez souvent soit des échanges en université partenaire, soit des stages à l'étranger. Moi, pour en avoir fait l'expérience, à l'époque, je devais partir au Brésil et c'était vraiment compliqué. En fait, ma banque actuelle ne me proposait vraiment pas des taux intéressants à l'étranger. Donc, j'ai dû aller voir ailleurs. J'ai dû me créer un compte bancaire ailleurs. Et en plus de ça, j'ai dû faire une petite étude de marché pour essayer de trouver la banque dans laquelle c'était le plus avantageux. Et là, aujourd'hui, en vrai, la carte bancaire Pumpkin, vous pouvez souscrire sur l'application directement. Vous pouvez l'avoir entre 3 à 5 jours. Donc, c'est vraiment super pratique. Il n'y a pas toutes les démarches administratives à faire comme dans une banque. Et vous avez une carte qui, directement, vous permet de payer à l'étranger autant que vous voulez sans avoir aucun frais, si ce n'est évidemment le taux de change. Donc, voilà, vraiment pratique pour ça. L'autre gros côté positif, c'est qu'on a développé cette carte avec un système de cashback. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le cashback, mais en fait, c'est aller dépenser avec votre carte bancaire Pumpkin chez nos commerçants partenaires. Donc, aujourd'hui, on a plus de 40 commerçants partenaires au niveau national et plus de 130 au niveau local. Donc, on commence vraiment à avoir des partenaires intéressants. Pour vous donner quelques noms, on a par exemple Booking, on a Fago qui est une marque de vêtements, on a l'équipe au niveau sportif, on a les Franprix à Paris, on a les Burger King à Marseille. Donc voilà, c'est vraiment des offres qui sont ultra intéressantes.
Et donc, pour reprendre sur le système de cashback, vous allez donc dépenser chez ces commerçants-là avec votre carte bancaire Pumpkin. Et en fait, en fonction de l'offre qui aura été mise en place, vous allez récupérer sur votre solde Pumpkin 10% de votre transaction ou 20% de votre transaction, parfois même 30%. Ou alors, ça peut aussi être des montants fixes, c'est-à-dire que, par exemple, si vous allez... je donne un exemple, mais chez Burger King, le menu, il est à 12 euros. Bah voilà, à partir de 12 euros, si vous dépensez 12 euros, vous allez récupérer 2 euros sur votre solde Pumpkin. Et donc, ce système de cashback chez Pumpkin, en fait, on a vraiment l'ambition, avec ce système-là, et en développant des partenaires qui sont vraiment qualitatifs pour tous nos campus partenaires, de faire gagner à chaque étudiant entre 200 et 300 euros de cashback par an, ce qui est vraiment non négligeable. Donc ici, on retrouve ce que je vous ai expliqué un peu plus tôt. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez gérer des virements, donc soit avec vous-même, soit des virements vers d'autres bénéficiaires. Vous avez évidemment votre IBAN, puisque commander la carte vous crée en fait un compte en ligne, et donc avec un IBAN. Et donc là, comme je vous disais, vous pouvez gérer tous vos paramètres, donc avec paiement à l'étranger, paiement sur Internet. Ici, vous pouvez afficher votre code à 4 chiffres pendant quelques secondes. Donc voilà, c'est vraiment hyper pratique et tout est instantané. Donc là, voilà, on revient sur le système de cashback. Donc on peut voir quelques noms. Donc bon, vous le verrez, mais notre plateforme, elle s'est bien améliorée depuis. On n'arrête pas de l'améliorer et de l'optimiser pour que ce soit le plus ergonomique possible et le plus visible, on va dire. Donc je vous invite à aller voir directement sur votre application. Il y a un petit onglet cashback. En haut, vous pouvez sélectionner la ville qui vous intéresse. Ensuite, vous allez avoir donc un peu un visuel de toutes les offres qu'on a. Et par la suite, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir en fonction des catégories que vous souhaitez. Donc, il y a alimentaire, le sport, il peut y avoir divertissement. Après, on va avoir des trucs dans les fleurs, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est bien fait. Les offres sont vraiment personnalisées, donc c'est rare de voir 2 fois la même. Et voilà, et ça vous donnera peut-être envie d'en profiter. Voilà pour la présentation. Moi, ensuite, je voulais vous parler d'une dernière chose. On recrute chez Pumpkin. Donc, alors attendez, je continue de partager mon écran. Voilà, donc j'ai mis les liens sur la plateforme du salon. Mais nous, on recrute à 2 postes différents. Donc déjà, je voulais vous parler du programme Brand Developer. Donc ça, c'est un programme qui existe depuis déjà plusieurs années chez Pumpkin. En fait, on engage en auto-entrepreneur, donc en freelance, des étudiants à temps partiel. Pour nous, c'est vraiment hyper pratique parce que ça nous permet vraiment d'avoir en fait des personnes qui sont un peu nos yeux et nos oreilles sur les campus. Ça nous permet d'être hyper au courant de tout ce qui se passe, des événements, quand est-ce qu'on doit être présent. Donc vraiment, ça nous permet d'avoir pas mal d'infos. Mais aussi, ça nous fait vraiment gagner énormément de temps puisque après quelques mois d'ancienneté chez nous, ils sont vraiment capables d'être autonomes, de gérer pas mal d'associations à eux tout seuls. Donc nous, on a juste à être derrière quand c'est nécessaire, les aider, etc. Et les aider quand c'est nécessaire. Mais sinon, ils sont capables de gérer pas mal de choses en autonomie. Donc, comment ça se passe ? Franchement, c'est un poste qui est hyper adapté à des étudiants puisque on vous laisse gérer votre timing. En fait, on vous demande juste au global, on demande à ce que vous soyez disponible, on va dire une dizaine d'heures par semaine. Après, on vous demande juste de nous prévenir en amont quand vous avez des semaines hyper chargées de type révision, examen ou même vacances. En fait, vous avez le droit d'être en vacances. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous organiser. Nous, on va vous donner régulièrement des objectifs à réaliser sur une semaine ou sur une quinzaine. Et donc, vous vous organisez pour trouver le temps de le faire. Et derrière, si vous nous prévenez bien en amont, on s'arrange quand vous avez besoin d'être un peu moins sollicité de notre part. Quelles sont les missions quand on devient un ambassadeur Pumpkin ? Clairement, ça va être d'être ultra présent sur le campus. On recherche des personnes qui sont hyper sociables, qui n'ont pas peur d'aller un peu voir les gens, d'aller les solliciter, de pousser un peu quand c'est nécessaire.
Et du coup, l'intérêt, c'est vraiment de nous aider à former les associations aux produits Pumpkin, donc d'être capable de faire une formation complète de l'outil Pumpkin Business, par exemple. Mais c'est aussi lorsqu'il y a des grands événements sur le campus en question, donc par exemple Kedge, je sais qu'il y a régulièrement des événements en temps normal, comme le Forum des sports. Je sais qu'avec AOC, il y a le rallye des 24 heures. Donc la mission d'un ambassadeur Pumpkin, c'est aussi d'être présent lors de ces événements pour promouvoir Pumpkin, montrer qu'on est présent, qu'on est partenaire avec beaucoup d'associations et qu'on est là pour les soutenir et les aider dans la mise en œuvre de ces événements. Donc voilà, je vous inviterai à regarder plus en détail l'offre de poste. Elle est hyper complète, tout est expliqué. Et de toute façon, vous avez les adresses mail si jamais vous avez des questions par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, la deuxième offre dont j'aimerais vous parler, on recrute aussi en stage de 6 mois. Donc là, notre prochaine vague de recrutement, ce sera pour début juillet. On recherche pour le moment 6 stagiaires, donc n'hésitez pas à postuler parce qu'on recrute, de préférence en stage de fin d'études, mais ça nous arrive aussi de prendre en stage de césure, donc n'hésitez pas. Et donc là, en fait, ça va revenir un peu à ce que je viens de vous présenter comme le poste d'ambassadeur, mais on va dire un niveau au-dessus puisque vous travaillez vraiment à part entière pour Pumpkin. Et donc, hyper intéressant, en fait, vous allez être associé à une région avec des managers au-dessus de vous. Et donc, le but va vraiment être de développer cette région dans sa globalité. Donc, vous n'êtes plus responsable que d'un campus ou d'une école, mais là, vraiment d'une région dans sa globalité. Et le but étant de développer cette région en augmentant le nombre de contrats avec les associations, en mettant en place de plus en plus de projets, d'actions en place avec les associations qui sont partenaires. Et donc, en fait, voilà, c'est un peu la mission d'un PVD, d'un ambassadeur, mais un peu multiplié par 2 ou par 3, puisque vous avez beaucoup plus de responsabilités et vous travaillez sur une plus grande échelle, en fait. Comme je disais, vous n'êtes plus que sur une école, mais maintenant, vous êtes sur toute une région. Donc, pareil, j'ai donné le lien qui doit être, à mon avis, sur le site du salon. Donc, n'hésitez pas. Pareil, tout est expliqué dedans. Et encore une fois, si vous avez des questions, il y a nos contacts. J'ai donné aussi une adresse mail. Et si jamais vous ne retrouvez pas nos contacts, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn directement. Ou si vous allez sur le site de Pumpkin, il y a une adresse standard. Et en fait, quotidiennement, évidemment, ils regardent les mails et ils vous redirigeront vers nous si vous avez des questions. Donc voilà, n'hésitez pas.